je vous l'ai dit, je reçois M. Martin aujourd'hui. Merci d'être avec nous, Francis. On va parler de Toutila. Personnellement, je ne connais pas. Alors, c'est quoi Toutila? Alors, Toutila, c'est un concept innovant, unique et différenciant, qui allie des nouvelles technos. D'une part, une marketplace. L'idée, c'est de devenir le Amazon des DOM pour l'habitat. Et à côté de ça, une offre de services très ciblée et locale, dans laquelle on va faire de l'architecture d'intérieur, vendre du mobilier et des matériaux et faire les travaux directement au travers d'une offre qui s'appelle le All-in-One. Je vous la fais simple. Vous achetez un appartement, vous avez besoin de le rénover, vous souhaitez le mettre en location saisonnière. Vous allez passer quelques heures avec notre architecte d'intérieur. On va définir un concept, une ambiance. On va choisir les produits que vous allez y mettre, le mobilier. On va choisir l'ambiance. Vous allez nous donner les clés de l'appartement. 2 mois après, vous allez récupérer cet appartement avec l'ensemble complètement meublé, les travaux réalisés dans les normes. Et vous pourrez le mettre directement en location. Avec une garantie quand même? On a garantie décennale, on a l'ensemble des réglementations qui sont respectées et surtout on applique aussi les règles de l'art, on applique les DTU, ce qui est vraiment important. Ce que sont globalement les valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est le sérieux, la rapidité, parce que vous savez que le problème des artisans ici, quelquefois... Alors, c'est exactement. Moi, j'ai eu une expérience bâtiment il y a quelques années, entre 2003 et 2009. J'avais une entreprise qui s'appelait Star Déco en Guadeloupe, j'avais 50 salariés dans le bâtiment. Donc, je sais ce que c'est que de vivre au quotidien l'artisanat, de vivre la complexité de métiers qui ne sont pas évidents, où il y a beaucoup d'interlocuteurs, et la nécessité de former. Parce que quand on dit les artisans ne se présentent pas, c'est souvent pas un problème de leur part, c'est surtout un problème d'encadrement. Et c'est là où il faut vraiment arriver à structurer un secteur d'activité. Vous parliez de valeurs. Moi, il y a une valeur auquel j'attache énormément d'importance, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est je fais ce que je dis. Nos artisans, certains, sont sincères, mais ils ne sont pas intègres. Dis oui, je vais le faire demain. Demain. Et puis, il vient pas. C'est jamais demain. Et ben voilà, c'est la différence entre la sincérité. Et ils sont sincères, pourtant ils sont sincères. Mais c'est une question d'organisation, c'est une question d'apprentissage à gérer des tâches, à gérer une abondance de marché. Et tout le monde ne sait pas faire ça. Nous, on sait faire. Et Toutila, alors, donc, si je comprends bien, il y a 4 étapes. Mais avant ça, je voulais revenir sur un point, parce que Toutila a quand même gagné un concours à France Tech. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était sur quel projet? En plus d'être une start-up incubée par le Village by CA, on fait partie des start-up locales qui sont bien accompagnées et par le Crédit Agricole et par la BPI, ce qui est vraiment une bonne chose. Et en parallèle de ça, on a monté un programme de recherche. En fait, je me suis posé la question de savoir comment je pouvais donner du sens à une activité. Aujourd'hui, on sait, quand on veut recruter des gens, c'est pas spécialement le salaire qui compte, il y a aussi la mission. Et on s'est dit, on va relever le défi anthropocène au travers d'un programme de recherche. L'idée, elle est assez simple, je vous la fais en 2 secondes. Quand vous achetez un produit, vous ne savez pas l'impact environnemental de ce produit. Aujourd'hui, on ne sait pas. Moi, ce que je veux, c'est que mes clients ils sachent. Donc, on a mis en place un programme de recherche. On est jeune entreprise innovante grâce à ça. Et c'est grâce à ça qu'on a été lauréat du French Tech 120. Le French Tech 120, juste je fais une petite précision. Ce sont les 120 entreprises françaises qui ont le plus de potentiel de développement nationalement et internationalement. Donc, ça veut dire que l'entreprise Toutila guadeloupéenne fait partie des 120 entreprises françaises qui ont le plus de potentiel de développement. Ça veut dire que Toutila pense à la planète. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de boulot. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de beaucoup de monde derrière. Aujourd'hui, on a recruté 14 personnes sur les 4 derniers mois. On va en recruter encore une vingtaine. J'ai besoin d'avoir les meilleurs avec moi. J'ai besoin de trouver aussi des financeurs, des investisseurs. Donc, on travaille pour ça. On profite aussi d'avoir été lauréat du French Tech 120 pour essayer d'attirer le plus de monde possible dans la partie et de dire pourquoi cette aventure Toutila ne deviendrait pas une belle aventure guadeloupéenne à travers le monde. Mais il va falloir gérer. Et job. C'est quelquefois le plus difficile. Gérer, c'est le job. Il faut être manager. Gérer les hommes, je parle. Alors, moi j'ai un concept qui est simple. Je pense que c'est facile de gérer. Je pense que toutes les personnes, plutôt, sont à même de pouvoir réaliser plein de choses à partir du moment où il y a une structure
d'encadrement et d'accompagnement qui est à la hauteur. Et c'est là où, en fait, on se trompe beaucoup de... même vous, à un moment donné, vous avez certainement eu un moment donné où vous étiez peut-être moins bien. Qu'est-ce qui fait que vous remontez? C'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui vous aide, qui est là, qui vous accompagne. C'est ça le management. Et à partir du moment où on aura compris ça, surtout sur notre territoire, on aura compris qu'on fait beaucoup de choses dans l'entreprise et avec l'entreprise. Alors Francis, une avant-dernière chose, quelqu'un qui regarde en ce moment, je dis, bon ok, j'ai un projet de maison à vendre, à louer, etc. etc. Comment on intervient par rapport à l'interaction avec tout outil-là? Vous nous appelez, on prend rendez-vous et puis derrière, vous serez dans les mains de professionnels. On a fait le calcul de toutes les personnes qui sont dans le bâtiment dans l'entreprise en termes de nombre d'années cumulées, on est à plus de 140 ans. Donc ça vous donne une petite idée de la maîtrise qu'on a du secteur de l'habitat. Il y a aussi le coût. Le coût est toujours lié et toujours en relation avec la réalité du travail effectué. On peut toujours avoir, une Skoda et puis vous pouvez avoir une Mercedes. Oui. Vous choisissez. Oui. Le marché est ouvert. Le marché est ouvert, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, c'est ça qu'on dit. Et la rapidité de l'exécution, ça c'est très important. On sait que sur nos métiers, on est... Alors là, on se place plutôt sur des côté business. Quand on place 1 euro, l'idée, c'est qu'il vous rapporte le plus rapidement possible. Donc, plus les délais vont être courts, plus ils vont être maîtrisés, mieux ce sera. C'est pour ça que Toutila a l'ambition de devenir le numéro 1 de la rénovation durable en Guadeloupe. Toutila ne va pas jusqu'au Airbnb, non? Alors, on peut proposer à nos clients, alors c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, pour être vraiment dans le all-in-one complet, c'est de dire, on va assurer la conciergerie. Oui. Et donc, on met en ligne les produits, enfin les appartements qu'on a réalisés en ligne sur Airbnb, Booking, et on se propose même, d'ici 2 ans, d'avoir sur notre site internet un espace dédié pour la location touristique éco-responsable. Oui. C'est important. Une dernière chose, donc Toutila est déjà en position de fonctionner? Aujourd'hui, Toutila, c'est 4 ans d'années de recherche. Alors, on a pris un peu de temps avec les petites années Covid qui nous ont bien perturbés. Et heureusement, d'ailleurs, et je remercie encore la BPI, le Crédit Agricole de nous avoir soutenus, sinon on ne serait pas là et on n'a pas créé ces emplois-là. On va réaliser à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Ouais. Et on a un objectif de 70 millions d'euros à 5 ans. Pas qu'en Guadeloupe. Oui. Voilà. Un peu partout. Exactement. C'est parti. Merci, Francis d'être venu dire ça. Merci beaucoup. Merci. Et puis, pas de numéro de téléphone, nous donne... 05 90 22 07 91. 07 91. 91, parce que je sais qu'après, on va m'appeler, on va dire oui, comment les joindre, etc. Et puis sinon, sur Google, vous nous trouvez, sur le site internet, toutila.gp. On a un site internet qui est merveilleusement bien fait. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Ces précisions, c'est important.